suivez en direct sur Zik FM et Sen TV votre journal. Alors, Pape Mantambo, bonjour. Oui, Yacine Seck. Alhamdulillah, tout se passe très bien. Très bien. Alors, nous démarrons avec cette inauguration du stade Abdoulaye Wade. Un match de gala va opposer les légendes sénégalaises et les légendes africaines. Oui, un match de gala entre légendes sénégalaises et africaines est prévu donc à 19h donc ce soir pour l'inauguration du stade Abdoulaye Wade. Sachez que El Hadji Diouf, Kalidou Fadiga, Roger Mendy, Omar Daf, Salif Diallo, entre autres stars du football africain, sénégalais autant pour moi. Ces légendes du football sénégalais feront face à Eto'o, Drogba, Okocha, Adebayor, donc Roger Mila, Patrick Moma. Le stade Abdoulaye Wade a une capacité de 50 000 places, une enceinte ultra moderne, nous dit Sornafal. Légendes sénégalaises et africaines s'affrontent pour l'inauguration du stade olympique de Diamniadio, baptisé stade Maître Abdoulaye Wade. Le gouvernement du Sénégal a fait les choses en grand. Ce mardi aura lieu l'inauguration de ce joyeux, après presque 2 ans de travaux. Beaucoup d'invités sont attendus. Plusieurs chefs d'État seront présents. Paul Kagame du Rwanda, Adama Barrow de la Gambie, ainsi que les présidents turcs et allemands. Le président Macky Sall sera accompagné de Gianni Infantino, patron du football mondial. Ce joyau de 50 000 places répond officiellement aux normes FIFA. Légendes sénégalaises et africaines. Et puis parlons de la CAN féminine Maroc 2022 Mali-Sénégal. Donc c'est cet après-midi à Bamako. Oui, le match retour Mali-Sénégal comptant pour le dernier tour des qualificatifs de la CAN féminine Maroc 2022 est prévu cet après-midi à 17h au stade Modibo Keïta. Ce sera entre les Lions du Sénégal contre les Aigles du Mali. Donc Yacine, le Sénégal avait battu l'équipe malienne 1-0 lors de la manche aller jouée au stade Lat Dior de Thiès. C'était mercredi dernier. L'équipe nationale féminine de football du Sénégal n'a qu'un seul objectif, se qualifier pour la 2e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, 10 ans après. La prochaine édition de cette Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 2 au 23 juillet 2022. Ce sera au Maroc. Nous poursuivons avec la Ligue des Champions, avec la 8e de finale de ce soir. Oui, c'est la suite des 8e de finale de Ligue des Champions. Ce soir, à 20h, on aura Chelsea, le tenant du titre, qui va jouer contre Lille. Et à la même heure, Villarreal qui reçoit Juventus de Turin. Et demain, mercredi, on aura à 20h Atlético de Madrid contre Manchester United. Benfica va jouer contre Ajax Amsterdam. Rappelons que le Paris Saint-Germain s'est imposé contre le Real Madrid mardi dernier, 1-0 en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Real devra trouver d'autres arguments pour renverser le Paris Saint-Germain au match retour prévu le 9 mars prochain. Finaliste l'an passé, Manchester City a facilement dominé le Sporting mardi dernier, 5-0. Les Citizens entrevoient Yacine déjà les quarts de finale. Liverpool avait battu l'Inter de Milan sur son terrain sur le score de 2-0. Les Reds peuvent donc aborder sereinement le match retour prévu le 8 mars prochain. Le Bayern Munich a été tenu en échec par RB Salzbourg, 1-0. Nous terminons avec le basketball et le programme de ce soir. Oui, une séance où 7 joueurs étaient présents hier. Il s'agit d'Al-Khalil Ndour de l'AS Douane, Cheikh Bamba Diallo du Dakar Université Club, Mamadou Faye AS Douane, Pape Moustapha Diop qui joue en France, Amar Silla, Luciani, Pape Malik Dime qui évolue en Israël et Boubacar Touré en France, le sélectionneur des Lions. Mamoudou Gueye dit à Pabi a dû revoir quelques séances tactiques lors de cette séance d'entraînement, suivant sa réaction. Du moment qu'il n'y avait pas assez de joueurs, on a profité de cela pour répéter l'aspect offensif surtout, en attendant que tout le monde soit là pour qu'on rentre dans le système de jeu défensif. J'ai vu qu'ils étaient très réceptifs. On a fait 4 voire 5 systèmes offensifs qu'ils ont très bien pigé. Je ne sais pas à la conférence de presse de l'autre jour. Entre-temps, ça a évolué. Entre-temps, rien n'a évolué. Entre-temps, il n'y a eu aucun match. Il paraît qu'ils vont jouer au match amical d'ici à Dakar. Vous savez, le système de jeu, pratiquement rien n'a changé. Les joueurs n'ont pratiquement changé, à l'exception des 4 Bobby, Maurice, Ilifay et Pereira qui ne sont pas là. Donc, on a juste à intégrer Amarcela qui vient d'arriver et Khalifa Dié. Demain, on va s'entraîner à 18h. Après-demain,
18h, le jeudi 18h, mais ce sera à l'Arena. Sachez que Yacine, c'est que l'organisation de la fenêtre de qualification à la Coupe du monde masculine se déroulera du 25 au 27 février à Dakar. Logé dans le groupe D, le Sénégal va affronter tour à tour l'Égypte, la RD Congo et le Kenya. La poule B regroupe le Cameroun, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tunisie. Yacine Seck, c'était l'essentiel de cette page de sport. Merci beaucoup, Pape Tambo. Il revient tout à l'heure à 8h pour le tour en l'œuf. Ce sera avec Mombenga. Il est 7h passé de 18 minutes. Nous passons tout de suite à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, plus nandité que Nyangal National Universel Mondial, tu meurs. En tout cas, Direct News ce matin revient en long et en large sur l'inauguration du stade international Abdoulaye Wade, l'hommage d'un fils à son père, c'est le titre qui barre la une de Direct News ce matin. Le journal en veut pour preuve un fait, à savoir, en faisant de lui le parrain du stade olympique, Macky Sall offre à la jeunesse un bel exemple, un exemple de classe exceptionnelle, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que note également Direct News, comprenez, le choix porté sur le troisième président de la République symbolise, à bien des égards, la grandeur d'esprit qui anime le président Macky Sall. En d'autres termes, Dieu est grand, mais Nyangal National Universel Mondial n'est pas petit. Que retenir justement autour de l'hommage d'un fils à son père, d'après Direct News, sinon, Wade comblé par le geste de Macky Sall. En atteste ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le Gorgui national dans Direct News, à savoir, puis cette merveilleuse réalisation être le témoin de nombreuses nouvelles victoires africaines à l'image des valeureux sportifs sénégalais qui viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations Unies. Voilà ce qu'a souhaité le pape du Sopi et Gorgui national international universel mondial. En tout cas, Direct News toujours sur cet acte posé par Macky Sall en direction du Gorgui national, d'indiquer clairement et nettement que la volonté de Serigne Mountakha Mbacké réaffirmée par Nyangal National, actualité nationale, avec justement l'inauguration du stade international Abdoulaye Wade. Et c'est la tribune ce matin qui titre Macky Karim Wade, maître Abdoulaye Wade et le